Sciences de la vie et de la Terre, cours C4, 073. Lorsque la vie est apparue, il y a eu les premiers êtres vivants sur Terre. L'histoire de la vie permet de subdiviser les temps géologiques durant lesquels la biodiversité évolue, tels les ammonites par exemple. On se propose de résoudre le problème suivant. Quels changements ont affecté la biodiversité à l'échelle de la Terre? Les consignes. Indiquez d'abord à l'aide des documents 1 et 2 où est apparu et quels sont les premiers êtres vivants sur Terre, donc où est apparue la vie et quels sont les premiers êtres vivants sur Terre, avant d'expliquer à l'aide du document 3 comment l'histoire de la vie permet de subdiviser les temps géologiques. Il s'agira alors de montrer à l'aide des documents 3 et 4 et de la frise chronologique que la biodiversité évolue au cours des temps géologiques. On pourra s'appuyer sur le groupe des ammonites pour indiquer, à l'aide du document 4, comment il a évolué au cours du temps. Comment ce groupe d'ammonites a évolué au cours du temps. La compétence travaillée se situait dans l'espace et le temps, notamment appréhender à différentes échelles de temps géologiques et biologiques. Appréhender différentes échelles de temps géologiques et biologiques. Donc, les exemples, histoire de la Terre, apparition de la vie, évolution, extinction des espèces vivantes, etc. Donc, nous allons nous appuyer sur le groupe des ammonites. Alors, commençons par étudier les documents. Dans le document 1, on nous présente des stromatolites actuels et fossiles. Alors, les stromatolites sont de petites formations, ce sont des formations rocheuses. Elles sont constituées par des bactéries que l'on appelle des cyanobactéries. Ces cyanobactéries sont filamenteuses. Les stromatolites fossiles, les plus vieux, sont âgés d'environ 3,8 milliards d'années. Donc, il existe actuellement des stromatolites et il existe également des stromatolites fossiles, c'est-à-dire qui proviennent de l'ancien temps, qui ne vivent plus aujourd'hui, dont les bactéries ne vivent plus aujourd'hui, mais qui sont restés sous forme de traces que l'on appelle des fossiles. Alors, il faut essayer de se mettre à la place de l'élève. Pardon pour la toux. On nous présente une frise géologique. Alors, on va essayer de s'y retrouver. Donc, on voit une bande horizontale jaune, entrecoupée par des lignes verticales bleues, donc qui marquent des délimitations. Alors, MA signifie millions d'années et GA signifie milliards d'années. Donc, MA pour millions, GA pour milliards. Alors, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre s'est formée. Puis, entre 4,3 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, la vie est apparue. Donc la vie est apparue, on voit 1 milliard d'années après la formation de la Terre à peu près. Donc, nous étions dans ce que l'on appelle l'AD1. AD1, H-A-D-E, accent aigu, E-N. Puis ensuite est venu le Cambrien. Donc c'est un découpage géologique évidemment.
aux environs de 2 milliards d'années, eh bien, les premiers êtres vivants pluricellulaires sont apparus. Alors, on nous donne des exemples de macrofossiles. Macro, ça veut dire que l'on peut voir à l'œil nu. Ce sont des organismes pluricellulaires cette fois-ci. Alors que tout à l'heure, on a sous-entendu qu'il y a 4 milliards d'années, les premiers stromatolites sont apparus. 3,8 milliards d'années, les premiers stromatolites sont apparus, donc on va dire environ 4 milliards. Mais c'était des êtres vivants unicellulaires. Alors que là, il s'agit d'êtres vivants pluricellulaires. Donc qui sont trouvés dans des roches, qui ont été trouvés dans des roches au Gabon. Et on nous montre donc ce macrofossile. Dans le document numéro 2, on nous présente des stromatolites fossiles qui renferment des structures que les chercheurs ont interprétées comme étant des cyanobactéries. Ces organismes qui réalisent la photosynthèse auraient, c'est une hypothèse, libéré du dioxygène dans l'océan, puis dans l'atmosphère. Il faut imaginer qu'à l'époque, à cette époque-là, donc il n'y avait pas d'oxygène dans l'air, et l'oxygène, nous en avons besoin. Par exemple, nous aujourd'hui, on n'aurait pas pu vivre à cette époque-là. Alors ensuite, dans le document numéro 3, il s'agit de comprendre l'évolution du nombre de groupes marins, animaux et végétaux, en fonction du temps. Alors, si on se met à la place de l'élève, il faut bien imaginer que c'est pas très simple. Nous avons un axe des ordonnées, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Ordonnées, c'est le nombre de groupes marins, et abscisse, c'est le temps en millions d'années. Alors, nombre de groupes marins, l'échelle va de 0 en passant par 100, 200, etc. et pour aller jusqu'à 800. Et concernant les abscisses, on part de moins 600, alors moins 600 millions d'années. On passe par moins 500, moins 400, moins 300, etc. pour aller jusqu'à 0 millions d'années, c'est-à-dire l'époque actuelle. Alors, une double flèche, ou plutôt deux doubles flèches, nous permettent de séparer l'ère primaire de l'ère secondaire. Alors, l'ère primaire commence il y a à peu près 500, un peu plus que 500 millions d'années. On va dire 550 millions d'années, donc l'ère primaire, et se termine il y a environ moins 200 millions d'années. Et de moins 200 millions d'années jusqu'à à peu près 150 millions d'années, nous sommes à l'ère secondaire. Et ensuite, de 150 à 0 actuellement, nous en reparlerons tout à l'heure. Ensuite, on nous montre donc une ligne qui part de moins 550 et qui nous représente le nombre de groupes marins. Alors, une première flèche, par exemple, nous montre que à 450 millions d'années, il y avait par exemple 500 groupes marins. À peu près la même chose, il y a 350 millions d'années. Un peu la même chose, il y a 200 millions d'années, mais brusquement, on s'aperçoit que le nombre de groupes a chuté. Et si on revient un petit peu en arrière, on s'aperçoit que également à 450 millions d'années, ce nombre de groupes a chuté pour passer de 500 à un peu moins de 400. Donc on imagine qu'il y a eu un événement majeur qui a fait que le nombre de groupes marins a diminué il y a 450 millions d'années. Donc de ce fait-là, en apercevant la flèche qui permet de diminuer grandement le nombre de groupes marins à 200 millions
d'années, on a eu l'idée d'aller retourner un petit peu en arrière pour voir que finalement, il y a des périodes sur la Terre qui ont correspondu à des catastrophes, sans doute. Donc si on se place à 200 millions, le nombre d'espèces est passé de 400 à 200. Donc on a perdu 200 groupes, en fait. Il y a 450 millions d'années, on a perdu à peu près 100 groupes. Même chose, il y a 350 millions d'années. Donc ça fait 3 périodes au niveau desquelles il y a eu, on imagine, 3 catastrophes majeures. 450 millions d'années, 350, 200. Et ensuite, on s'aperçoit que à un peu plus que 200 millions d'années, un petit peu moins plutôt, parce qu'il faut raisonner à l'envers en fait, il faut partir du passé pour aller sur le présent, donc vers 180, 190 millions d'années. Donc le nombre de groupes avait réaugmenté un petit peu, à partir des un petit peu plus que 200 millions d'années, et puis il a rediminué à nouveau pour perdre environ, allez, on va dire une centaine de groupes à peu près. Puis ensuite, entre moins 200 et puis 100, non pas 100, 80 millions d'années à peu près, le nombre de groupes a régulièrement augmenté sans subir de variation pour dépasser même les 600 groupes à 180 millions d'années à peu près. Et là, il y a eu à nouveau un événement majeur qui a fait que l'on a perdu une cinquantaine de groupes. Bon. Et ensuite, entre 180, enfin 80 plutôt, entre 80 et maintenant, le nombre de groupes a grandement augmenté pour atteindre les 800. Donc au total, en fait, on a 800 groupes marins. Donc si on résume, donc en se mettant à la place de l'élève qui a petit à petit analysé ce graphe, donc le nombre de groupes en fonction du temps, 2 aires, l'aire primaire, l'aire secondaire, 1, 2, 3, 4, 5 extinctions massives situées respectivement, alors pas respectivement, mais situées à, si on prend la plus éloignée, donc 450, 350, 200, 180 à peu près, et environ 80, 70 à 80 millions d'années. Donc les flèches nous ont montré les périodes où le nombre d'êtres vivants sur la Terre a chuté brutalement. Ce sont ce que l'on appelle des crises de la biodiversité. Ça veut dire que dans le niveau marin, on avait une certaine diversité, une biodiversité, parce que bio ça veut dire la vie, donc autrement dit biodiversité ça veut dire la diversité de la vie, donc dans le monde marin, et que cette biodiversité a subi une crise en ce sens que des groupes ont disparu. Au cours du Cambrien, il y a environ 530 millions d'années. De nombreux organismes vivants apparaissent rapidement. C'est l'explosion cambrienne. Donc en fait, c'est le contraire de la crise qui a fait disparaître des groupes d'êtres vivants. Et effectivement, quand on regarde un petit peu mieux le graphe, on s'aperçoit que entre moins 600 et 530 millions d'années, il n'y avait aucun groupe marin. Voilà. Alors que précédemment, on avait dit que il y a 3,8 milliards d'années, les premiers stromatolites apparaissaient, donc les premières cyanobactéries apparaissaient, elles étaient filamenteuses, unicellulaires, et on a dit aussi qu'il y a, donc au précambrien, il y a 2 milliards d'années, donc 2 giga années, il y avait des êtres vivants pluricellulaires, donc les premiers êtres vivants pluricellulaires sont apparus. Donc on voit bien que là, quand on bascule de 2 milliards jusqu'à 530 millions d'années, bah, il y a un gros écart de temps au niveau duquel il ne s'est rien passé, mais sans doute que la vie s'est construite petit à petit, et ensuite il y a eu une explosion de la vie au cours dont le début commence il y a 530 millions d'années. C'est ce que l'on appelle
l'explosion cambrienne. Donc on avait l'Adéen, le précambrien, et le cambrien ensuite, au niveau de cette période, donc qui a subi une explosion de la vie. Ensuite, si on regarde un petit peu plus en détail cette frise chronologique, donc sur une deuxième partie de cette frise, en fait, on nous présente ce qui s'est passé entre moins 600 millions d'années et actuellement. Alors, on sépare en deux l'ère primaire, l'ère secondaire, comme on l'avait fait précédemment, et on place certains événements qui sont apparus à différentes périodes. Alors, on a dit, il y a 530 millions d'années, il y a eu l'explosion cambrienne, donc avec une grande diversification de la vie. Alors, par exemple, il y avait des petits organismes que l'on appelait Dickinsonia. Puis, à moins 500 millions d'années, les premiers vertébrés sont apparus. Alors, on était toujours dans l'ère primaire. 450 millions d'années, les premières ammonites sont apparues. Et on était toujours dans l'ère primaire, puisque l'ère primaire se termine en fait à moins 245 millions d'années. Et entre moins 245 et moins 65 millions d'années, on était à l'ère secondaire. Puis entre moins 65 et 1,8 à peu près, on était à l'ère tertiaire. Puis ensuite, on passera à l'ère quaternaire qui n'est pas indiquée sur cette frise. Donc on a dit, premières ammonites, il y a moins 450 millions d'années. Alors si j'ai dit milliards, c'est que j'ai fait une erreur, c'est millions d'années. Et si, donc il y a moins 430 millions d'années, premiers végétaux terrestres, donc colonisation progressive de la Terre par les végétaux. Il y a moins 375 millions d'années, les premiers animaux terrestres. Donc on voit bien que les végétaux ont colonisé la Terre avant les premiers animaux terrestres. Ces animaux qui antérieurement ne vivaient que dans l'eau. Alors ensuite, donc là on est toujours dans l'ère primaire. Ensuite on bascule à l'ère secondaire qui commence à moins 245 millions d'années, avec l'apparition des premiers mammifères, il y a 230 millions d'années. Moins 140 millions d'années, les premiers angiospermes, donc ce sont des plantes. Ensuite, moins 65 millions d'années, disparition des dinosaures et des ammonites. Donc, il y a eu sans doute, très certainement, un événement majeur. Alors, de ce fait-là, on remonte un petit peu sur le graphe du dessus pour s'apercevoir que, alors qu'on avait dit environ 70-80, c'est plutôt 65 millions d'années, à 65 millions d'années, il y a eu une crise qui a fait que les dinosaures et les ammonites ont disparu. Et cette crise a permis aux géologues de proposer l'ère tertiaire. Il y a moins 8 millions d'années, les premiers hominidés apparaissent, et ensuite on s'arrête à 1,8 million d'années, on va jusqu'à l'actuel. Alors à noter que par exemple les premiers végétaux terrestres, donc Hugsonia, Caledonica, les ammonites, alors le groupe des ammonites, on nous présente un graphe à part, donc dans le document 4. Évolution au sein du groupe marin des ammonites. Alors les ammonites, ce sont des mollusques que l'on connaît uniquement à l'état fossile. Donc il n'y a pas d'ammonites vivantes actuellement, mais seulement des traces de leur présence à l'époque où ils ont vécu. Donc il existe différentes espèces d'ammonites qui se distinguent par des ornementations au niveau de leur coquille.
Après son apparition, un groupe peut se diversifier au cours du temps, puis régresser, voire disparaître, comme ça a été le cas des ammonites il y a 65 millions d'années. Alors, les ammonites sont apparus il y a environ 450 millions d'années. Le nombre de groupes à cette époque était de 0 au départ, puis jusqu'à environ 250 millions d'années, le nombre de groupes a augmenté un petit peu pour atteindre à peine 50, et l'apogée des ammonites en fait se situe aux environs de 150 millions d'années, où il y avait pratiquement 400 groupes d'ammonites différents. Donc ce qui est quand même énorme. Voilà. Donc, si nous passons à la correction écrite, eh bien, dans les documents 1 et 2, il fallait indiquer où est apparue la vie et quels sont les premiers êtres vivants sur Terre. Eh bien, la vie est apparue sur Terre entre 4,3 et 3,5 milliards d'années, et les premiers êtres vivants sont simplement des bactéries, donc de type cyanobactéries, donc qui sont unicellulaires évidemment. Ensuite, dans le document 3, il fallait expliquer comment l'histoire de la vie permet de subdiviser les temps géologiques. Eh bien, la disparition brutale et massive d'espèces au moment de crises biologiques permet de dater les grandes périodes de l'histoire de la Terre. Dans les documents 3 et 4 et dans la frise, il fallait montrer que la biodiversité évolue au cours des temps géologiques. Eh bien, au cours des temps géologiques, on observe des êtres vivants différents qui se sont succédés. Certaines espèces ont aujourd'hui disparu, donc on avait parlé des ammonites, par exemple. D'autres, comme l'espèce humaine, sont apparues très récemment dans l'histoire de la Terre, dans l'histoire de la vie plutôt. Toutes ces modifications des espèces au cours des temps géologiques traduisent bien une évolution de la biodiversité depuis l'apparition de la vie. Donc certaines espèces vont apparaître, etc., d'autres vont disparaître. C'est ce qu'on devait indiquer à l'aide du document 4. Comment a évolué le groupe des ammonites au cours du temps? Eh bien, l'exemple des ammonites montre qu'au sein des groupes, des espèces peuvent apparaître, mais aussi se diversifier, et puis régresser et quelquefois disparaître. Bon. Au niveau des connaissances, donc on voit bien qu'il y a une diversité et une certaine dynamique du monde vivant à différents niveaux d'organisation. Donc diversité des relations interspécifiques qu'on n'a pas mis en évidence ici, mais on peut se poser la question, donc pourquoi y a-t-il eu une expansion des êtres vivants? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une diversification des êtres vivants et pourquoi certains ont régressé? Quelles sont la cause, quelles sont là où les causes de ces régressions? Notamment si on parle des crises géologiques, enfin crises biologiques, crise de la biodiversité en fait, aux 5 périodes que nous avons évoquées, on peut se dire que finalement l'espèce, la vie en fait, lutte et lutte toujours pour s'en sortir, mais malheureusement des espèces s'éteignent. Alors malheureusement ou heureusement, en pensant à l'espèce humaine, on peut se demander combien de temps elle vivra encore. Le cours est terminé. Merci.